Pour faire des vidéos de qualité, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une caméra qui coûte 2000, 3000 euros, car faire de bonnes vidéos avec le téléphone que tu as dans ta poche, c'est possible. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse. Aujourd'hui, justement, on va voir 5 conseils pour faire des vidéos professionnelles avec ton téléphone. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser les bons réglages au niveau de ton téléphone. Généralement, quand on lance une vidéo avec son smartphone, on appuie sur le bouton REC sans se préoccuper des réglages. En faisant ça, tu laisses ton appareil les choisir pour toi et il ne va pas forcément optimiser la qualité de tes vidéos. Pour être sûr d'avoir la meilleure qualité possible, il faut t'assurer que tu puisses avoir la main sur des réglages fondamentaux. Justement, certaines applications vont te permettre de prendre en charge tous les réglages importants, mais également ils vont te permettre de booster ton téléphone en allant plus loin que les applications photos et vidéos qui sont installées par défaut au niveau de ton smartphone. Il existe plusieurs applications de ce type, mais l'application la plus utilisée et la plus efficace reste Filmic Pro. C'est une application payante, mais crois-moi, il s'agit d'un très bon investissement si pour toi le but est d'élever la qualité de tes vidéos prises avec ton téléphone. Une fois que tu auras installé l'application, il faudra donc utiliser les bons réglages. Le premier concerne la résolution de ton image. Aujourd'hui, la plupart des téléphones sont capables de filmer en 4K. Si ton téléphone aussi en est capable, pense donc à régler la résolution de ton image sur la 4K. Le deuxième réglage va concerner la cadence d'image par seconde. Pour avoir un rendu fluide en vitesse normale, je te conseille d'utiliser 25 images par seconde, voire 30 images par seconde. Pour un rendu au ralenti, cela va dépendre des capacités de ton appareil, mais généralement, les plus récents peuvent aller jusqu'à 50-60 images par seconde. Le troisième réglage concerne l'exposition, c'est-à-dire le fait d'avoir un rendu plus sombre ou plus clair au niveau de ton image. Pour pouvoir régler l'exposition de manière très précise, comme c'est le cas au niveau des caméras professionnelles, il faudra investir dans un filtre ND qui va avoir un rôle entre guillemets de lunettes de soleil au niveau de ton appareil. Néanmoins, si tu ne souhaites pas investir dedans, tu as la possibilité notamment de bloquer ton exposition au niveau de ton téléphone pour éviter les changements brusques de lumière au niveau de tes plans. Toujours dans le but de faire attention au rendu de ton image, pense à bien régler ta balance des blancs qui est un paramètre qui va déterminer si ton image va être plutôt dans les tons froids ou plutôt dans les tons chauds. Ce que je te conseille, c'est de mettre ce paramètre en automatique et de le verrouiller dès que tu vas changer de lieu. Enfin, un des grands intérêts de Filmic Pro, si tu prends notamment la version la plus chère, est de pouvoir avoir accès à plusieurs profils d'images comme c'est le cas sur les caméras professionnelles. Ça va te permettre de retoucher tes couleurs en post-production pour donner le look que tu souhaites à tes images. Néanmoins, si tu ne souhaites pas le faire, tu peux rester sur le profil naturel qui te donnera des résultats de qualité et qui seront rapidement exploitables. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser un stabilisateur. Avoir une vidéo stable est un des éléments qui va te permettre de faire entrer tes vidéos dans une catégorie plus professionnelle. Tes plans seront en effet plus agréables à regarder, ce qui va te permettre notamment de mieux attirer l'attention sur l'élément qui te semble le plus important à mettre en valeur. Un stabilisateur, ça va également te permettre aussi d'intégrer sans difficulté du mouvement et donc du dynamisme au niveau de tes vidéos. Sur le marché, il y a un grand nombre de choix possibles et cela pour tous les prix. En ce qui me concerne, j'ai récemment changé pour opter pour un stabilisateur beaucoup plus costaud, à savoir le Crème M3. Il est certes plus lourd, mais il va permettre de prendre en charge, en plus de mon téléphone, toutes mes caméras. Et puis l'élément aussi qui m'a décidé à changer et à le prendre, c'est qu'il possède une lampe et un système de branchement de micro intégré. Et ça nous amène directement à notre troisième conseil, fais attention à ton éclairage, mais également à ton son. Un téléphone, par définition, est plus petit qu'une caméra. Et cette différence de gabarit va notamment aussi avoir un impact au niveau de la taille du capteur. Pour rappel, le capteur, c'est la pièce qui va recevoir la lumière et qui va lire l'image formée par l'objectif au niveau de ton appareil. Les téléphones ont un très petit capteur et ces capteurs ne vont pas te permettre d'avoir accès à un beau flou d'arrière-plan, tout du moins pas sans le simuler, mais surtout, ils vont capter beaucoup moins de lumière. L'idéal, c'est donc de bien prendre en compte les conditions lumineuses lorsque tu vas filmer pour avoir accès à un maximum de lumière et pour pouvoir mettre en valeur le sujet avec lequel tu vas travailler. Si tu veux tourner en intérieur, pense à te rapprocher d'une source de lumière, typiquement une fenêtre, ou d'investir dans des lumières artificielles
comme des panneaux LED. Cela va notamment éviter l'apparition de bruit numérique au niveau de ton image qui peut dégrader la qualité de ces dernières. Le son est également essentiel pour tes vidéos, notamment si tu souhaites insérer du son environnant, mais tout simplement si tu souhaites également t'enregistrer. Là encore, il existe énormément de choix sur le marché. Il y a en effet des micros qui vont directement venir se fixer sur ton téléphone via la prise USB. Si tu veux brancher un micro possédant une prise jack, cela est également possible grâce à des adaptateurs de type TRRS. Rode propose justement le SC4 qui coûte 12 € et je te mets le lien en bio si cela peut t'intéresser. Pour voir la différence au niveau du son, je te laisse comparer les deux vidéos suivantes. C'est une vidéo prise avec mon téléphone sans le micro Rode branché. C'est une vidéo prise avec mon téléphone et cette fois-ci avec le micro Rode branché. Pense aussi à prendre un support pour ton téléphone qui possède de quoi maintenir ton micro si tu souhaites en utiliser un. Je te mets des liens de support en bio si cela peut t'intéresser. Le quatrième conseil est justement de penser aux différents accessoires qui vont te permettre d'optimiser l'utilisation de ton téléphone. On a déjà évoqué le cas du stabilisateur, du micro, du support ou encore du filtre ND, mais on peut aussi utiliser des accessoires comme une batterie externe qui vont te permettre d'allonger la durée d'utilisation de ton appareil et donc de gagner en fiabilité. Il te faudra aussi une source lumineuse portable comme on l'a indiqué et sache justement qu'il existe des mini palonnettes donc de taille réduite qui vont te permettre d'être efficace sur le terrain. De plus, on peut aussi aborder le cas des objectifs pour les téléphones. Ce n'est pas indispensable pour avoir accès à une image de qualité, mais sache que les choix se sont multipliés avec une qualité et un rendu assez variable en fonction des modèles. Ici, on ne déroge pas à la règle, à savoir qu'il faudra mettre un certain prix pour avoir accès à une certaine qualité. Beaucoup peuvent également vouloir se procurer une perche ou un GorillaPod qui va te permettre de tenir ton appareil à main levée et donc de te mettre en position de vlogging. Quel que soit le nombre d'accessoires que tu envisages, il est possible de les articuler autour d'une cage comme il se fait pour les caméras professionnelles. Comme tu peux le voir, certains vont même jusqu'à y mettre des poignées sur le côté pour pouvoir effectuer des prises à main levée. Et cela, ça nous amène justement à notre dernier conseil, varie les mouvements, varie le cadrage, mais également varie les cadences d'image. Avoir une belle image, c'est une chose, mais il faut également pouvoir amener du dynamisme et de la vie au niveau du visuel que tu vas créer. Ça va passer dans un premier temps par les mouvements que tu vas mettre en place au niveau de ta vidéo. Que tu sois au stabilisateur ou à main levée, tu peux avoir des mouvements de l'arrière vers l'avant ou inversement de l'avant vers l'arrière, c'est ce qu'on appelle un travelling. Tu peux aussi avoir des mouvements de rotation de droite à gauche ou de gauche à droite. Et enfin, tu peux aussi mettre en place de manière très simple des mouvements de haut en bas ou de bas en haut. Tu as donc une panoplie de mouvements qui sont assez simples à réaliser où tu devras néanmoins faire attention à ta posture pour qu'il n'y ait pas trop de tremblements au niveau de ton appareil. Il peut être intéressant de piocher dans tous ces mouvements et même de les réaliser par moments à main levée et à d'autres au stabilisateur justement pour t'adapter au rythme et à la musique choisie. Tu peux aussi apporter de la variété en utilisant différentes cadences d'image. Tout filmer à vitesse réelle ou tout filmer au ralenti peut donner une vidéo assez ennuyante et c'est souvent dans le changement de rythme que tu pourras garder l'attention des personnes qui vont regarder ta vidéo. Tu peux aussi apporter de la variété en changeant le cadrage. Avoir des plans serrés, des plans médiums, des plans larges permettent d'exploiter une même scène avec des points de vue totalement différents. Pense donc bien à bouger par rapport à ton sujet, mais aussi à utiliser les différents objectifs qui sont mis à ta disposition derrière ton appareil. Et surtout, n'utilise pas la caméra qui est devant. Elle est de moins bonne qualité. Pour t'assurer que ton cadrage soit réussi, pense à activer le quadrillage au niveau de l'application que tu vas utiliser. Ça va t'indiquer notamment les points d'intérêt au niveau desquels tu devras placer ton sujet pour qu'il soit mis en valeur au niveau de ton image. Tu possèdes maintenant 5 astuces qui vont te permettre d'avoir accès à des vidéos professionnelles avec ton smartphone. Si tu as aimé cette vidéo et que les informations que j'ai pu te donner t'ont été utiles, pense à la liker pour aider la chaîne. Pense également à t'abonner, mais également à activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Entre temps, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve bientôt. Ciao!